Ouais, what's up, c'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour du coup de votre série préférée, Dark Web. J'espère que vous allez bien, voilà, comme je viens de vous le dire juste là, on se retrouve pour la suite de la série Dark Web. D'ailleurs avant de commencer la vidéo, si vous voulez que la série continue, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes sur cette vidéo. On se donne un objectif de 15 000 likes, voilà. Et commentez hashtag suite dans les commentaires si vous voulez une suite, qu'on continue à aller sur le Dark Web, à visiter des sites toujours de plus en plus flippants. Bref, si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente sur le Dark Web, on était tombé sur un site qui semblait être le site de la CIA. Et donc moi, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Hey, les red rooms sont open, le live est sick, le live est stone. Que des roast beef qui payent chez Beef Tannen, le je la donne. La caméra est en live et que du raid dans la zone. Le dark web vers the sky, que des bonhommes qui die. Je crois que t'as la bonne adresse, mais clairement pas la bonne somme. Du raid de partout, 5ème constante sur l'autoroute de la mort. Ambiance cadavérique, aussi noire que la S11 de The Walking Dead. T'es-moi le kill, t'es-moi le headshot, tout ça c'est vrai. Ils ont peur du dark web, je veux dire la vérité. Ok, alors là, comme vous pouvez le voir, on a toujours notre VirtualBox. Notre VirtualBox, c'est notre PC virtuel, comme je vous l'avais expliqué. En gros, ce truc-là va nous permettre d'avoir un faux ordinateur pour être un peu plus sécurisé quand on va aller sur le Dark Web. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Dark Web, je le répète encore une fois, je vais simplifier au max, c'est tout ce dont tu n'as pas accès sur internet normal, voilà. Donc je te laisse imaginer ce qu'il y a. Je te laisse imaginer le bordel, bref. Alors du coup, on va démarrer la VirtualBox, on va démarrer le faux PC. J'espère que ça va pas bugger, que ça va toujours marcher. Et en fait, bah, c'est limite ce qui s'est passé. Le PC a commencé à bugger, pas le PC virtuel, mais mon vrai PC en fait, ce qui faisait bugger le PC virtuel en même temps. Et à un moment donné, j'ai cru que bah, il se passait un truc bizarre sur mon PC, mais finalement, ça a fonctionné. J'ai cru que ça marchait pas, j'ai cru que ça marchait pas. Attends, c'est quoi le message d'erreur qu'il y avait là en haut là? En fait, la notification que j'ai reçue dit « Une machine virtuelle non libre a été détectée ». Je sais pas ce que ça change, donc j'ai quand même continué. Bon bref, c'est pas grave, ça devait pas être un truc important. Et donc comme d'habitude, je me suis connecté à Tor. Et let's go. Connexion à Tor sans pont. Let's go, let's go, let's go. Alors pour les personnes qui me le disent dans les commentaires, vous inquiétez pas, au niveau de ma connexion, je suis pas connecté chez moi, hein, je suis pas con à ce point, je suis pas connecté chez moi. J'ai pris mes précautions au niveau, enfin le maximum de précautions que je pouvais, au niveau de tout ce qui est VPN, etc. Vous inquiétez pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et puis là, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que bah en fait la barre de chargement elle était hyper lente comparée aux autres fois où j'étais allé sur le Dark Web avec vous. Et je comprends pas du tout d'où c'est venu en fait, parce que j'ai absolument rien changé à comment je fais d'habitude. Je suis toujours sur le même PC que d'habitude, la même connexion que d'habitude. Il y a aucune autre application ou logiciel qui est ouvert en fond, donc je ne sais pas d'où vient le problème. Et je suis resté comme ça plusieurs minutes à attendre que la barre de chargement se charge, sans savoir d'où venait le problème. Franchement, le premier truc que j'ai pensé à ce moment-là, c'est merde, ça se trouve, je me suis fait pirater mon PC et je suis même pas au courant. C'est super bizarre parce que cette fois-ci, la connexion, elle est beaucoup plus lente à Tor, alors que d'habitude, ça se fait en 1-2-2, quoi. Là, c'est beaucoup plus lent, je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai rien qui télécharge, j'ai pas de... Ouais non, j'ai rien du tout à côté, je comprends pas pourquoi, mais bref, on va attendre du coup. Sauf que là, d'un seul coup, en fait, c'est le PC entier qui a commencé à bugger. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Il y a tout qui bug, alors que d'habitude, il y a aucun problème, ça marche complètement en fait. C'est quand même super bizarre leur truc là. C'est super bizarre, ça s'est connecté tout seul, j'ai pas compris pourquoi. Ah, commencez pas à me dire qu'il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de mon PC là, ça va pas le faire. Parce que depuis tout à l'heure en plus, je pense que vous l'entendez pas parce que j'ai dû compresser le son du micro, mais mon PC il met des coups d'accélération depuis tout à l'heure, c'est super bizarre. Il fait jamais ça mon PC. Le pire c'est qu'à un moment j'ai carrément perdu toute la connexion internet sur mon ordinateur. Là par contre c'était vraiment flippant. Mais qu'est-ce que... Non mais il y a un truc qui va pas là, c'est pas possible, il y a un truc bizarre. Si je tape quelque chose là, est-ce que ça marche? Et ce que je n'ai pas compris, c'est qu'en fait, une fois que j'ai fait la recherche, ça a marché. Pourquoi ça m'a dit que j'étais déconnecté alors? Je sais pas ce qui se passe sur la machine virtuelle et sur mon PC, mais depuis que je l'ai ouvert, mon PC il bombarde alors que d'habitude il est tranquille. Il se passe des trucs bizarres avec ma connexion, je comprends rien. Bref, on va aller sur HiddenWiki comme la dernière fois et on va aller sur le fameux site où on aurait dû aller dans la dernière vidéo du coup. C'était celui-là si je dis pas de bêtises. Les gars, j'ai pas envie de cliquer. J'ai pas envie de cliquer parce que les gars, la CIA, pour ceux qui connaissent pas, c'est les services secrets américains en fait, tu vois. C'est les services secrets américains, c'est-à-dire que si t'as vu un alien quelque part et que tu mets une vidéo, c'est possible qu'il te rende visite le lendemain matin, tu vois, pour te demander, ouais,
supprime la vidéo, sinon voilà, on va t'enfermer. Et moi, ça me fait flipper. Ça me fait grave flipper. Mais bon, dans la dernière vidéo, je vous l'avais promis, je vais mourir. Il y a un jour, je vais mourir. Alors, qu'est-ce que... Voilà, Central Intelligence Agency, la CIA. We are the nation first line of defense. Là, j'étais en train de lire la page tranquillement quand j'ai entendu un putain de gros bruit chez moi. À ce moment-là, j'étais clairement en flip parce que comme par hasard, ça se passait au moment où je faisais ma vidéo et qu'il y avait beaucoup de bugs cette fois-ci, que j'allais dans le site de la CIA cette fois-ci. Enfin bref, il y avait beaucoup trop de coïncidences pour moi. Du coup, je suis allé vérifier ce qui se passait là-bas, mais rien du tout. Ok, bref, on reprend où on en était du coup. Là du coup on est sur le site de la CIA. On est sur le site de la CIA. Et du coup alors qu'est-ce que ça dit en bas à propos de la CIA, organisation, directeur de la CIA, musée de la CIA, nouvelles et histoire, travailler à la CIA, espionner des enfants. Quoi? Quoi? Vous croyez que vous connaissez la vraie CIA? Accessoires secrets. Qu'est-ce que c'est que ça? Calling all Spice Kids. Quoi? Quoi? Il y a des enfants espions. Mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va quitter. On va quitter parce que je sens que la prochaine étape c'est je vais disparaître. Alors là du coup on a des espèces de forums. Alors c'est des forums qui sont des chans, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est comme 4chan par exemple. 4chan c'est disponible sur l'internet normal, mais par contre il y a d'autres chans qui sont pas disponibles sur l'internet normal. Et ça c'est intéressant. Par exemple celui-ci, 8chan, du coup on va aller voir ce qu'il y a sur le site. Parce que bon si c'est disponible que sur le dark web et pas sur l'internet normal, c'est qu'il y a une raison tu vois. Alors qu'est-ce qui se passe sur... What the fuck? What? Oh what? Quoi? On va quitter. What the fuck? Il y avait écrit Adult and Baby. Là, je vais plus aller sur ce site. Je vais plus aller sur ce site, c'est bon. Là, je vais avoir des problèmes. Je précise encore une fois au cas où, hein. N'allez surtout pas sur ce genre de choses. Voilà. Moi, je le fais pour la science, je le fais pour la culture. Et j'y vais pas pour aller voir certaines choses ou faire certaines choses. On est d'accord? S'il y a des agents de certaines organisations qui me regardent, tranquille. Tranquille. Alors moi là où j'aimerais bien aller, c'est des forums pour parler à des gens, des espèces de chatrooms. J'ai trop envie d'aller voir les chatrooms. Moi les chatrooms ça doit être hyper intéressant. Même très intéressant parce qu'en fait, j'étais pas du tout prêt à voir ce que j'allais voir. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire un maximum de recherches sur le dark web pour pouvoir trouver un site où je pouvais chatter avec des personnes random, donc des personnes anonymes, en bref, une chatroom. Du dark web. Et sur plus d'une cinquantaine de sites essayés, j'ai finalement trouvé le site qui fonctionne réellement. Là, on a le choix entre parler soit avec une personne, soit dans un groupe. Et j'ai choisi de parler avec une seule personne. Ok les gars, alors là, apparemment, j'ai trouvé un site de chatroom aléatoire. Je pense que ça va être flippant, je pense qu'on risque de tomber sur les trucs flippants. Déjà là, ça fait un petit moment que je lui ai envoyé le message et je vois qu'il a toujours pas répondu. Comme ça devenait plus intéressant, j'ai décidé de passer à d'autres personnes. J'ai essayé de discuter avec plusieurs personnes, à chaque fois ça passe à d'autres personnes, bref. Au bout d'un moment, je suis tombé sur un mec et là, la conversation était déjà un peu plus intéressante et flippante surtout. On lui a demandé comment il va les gars. Voilà, j'ai envoyé le message. On va voir ce qu'il nous répond, on va voir ce que la personne derrière nous répond. Moi, comme je vous l'ai dit, le plus flippant, c'est que, en fait, je sais vraiment pas à qui j'ai affaire devant moi, là, en fait, tu vois. Je sais pas qui c'est. Ça peut être un tox, ça peut être un fou. Ça se trouve, c'est un tueur en série, on le sait même pas, tu vois. Mais c'est ça qui est le plus flippant, en fait. Ok. C'est un mec bizarre. C'est un mec bizarre. C'est un mec bizarre. En gros, juste ici, pour ceux qui ne l'ont pas compris, il me fait une espèce de jeu de mots pour me dire qu'il a 46 ans. Ouais, vous avez deviné, le reste de la vidéo va être énorme. Je vais lui dire que je vais bien, on va continuer la conversation comme si rien n'était. Et je vais lui dire que je vais bien et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait ici. Ah, on va voir ce que tu lui réponds là un peu. On va voir ce que tu lui réponds. Je parle avec des étrangers et toi, je fais la même chose. On va lui demander s'il a déjà rencontré des gens bizarres ici. J'ai envoyé le message les gars, je lui ai demandé s'il avait vu s'il avait déjà vu des personnes bizarres ici. On va voir ce qu'on nous répond là, ça va être marrant. Et c'est là qu'il te répond. Quelqu'un de bizarre comme qui? Comme moi? So what do you chat about? Non mais faut répondre à ma question là, parce que du coup là tu passes vraiment pour un mec bizarre. Faut répondre à ma question, il y en a partout. La réponse elle est très bizarre. Ok, donc là en gros je lui dis que j'étais ici pour parler avec des personnes, des inconnus parce que je m'ennuyais en gros, tu vois. Donc on va bien voir ce qu'il va nous répondre, le mec là qui apparemment trouve que des gens bizarres il y en a partout.
On va voir, on va voir. Le seul truc qui puisse me faire flipper là, franchement, c'est que genre, ils me sortent mon prénom là, tu vois. Qu'ils me disent oh, tu t'ennuies, Adam? Alors là, poto, là, je déconnecte tout. Je crame le PC. Là. Understand anything special? Comment ça, quelque chose de spécial? Spécial comme quoi? Et il est bizarre, lui. C'est qu'il y a des questions, il y a des trucs qui sont pas normaux, je trouve. Mais bref, on va bien voir sa réponse, on va bien voir sa réponse. En tout cas, les gars, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, comme je vous l'ai dit, et abonnez-vous à la chaîne si vous kiffez le délire de la chaîne. On attend ta réponse, monsieur. Like family? Or anything on your mind? Quoi? Je l'ai envoyé, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Parce que je comprends pas le sens de ces deux. Je comprends pas ça, je comprends pas. Pas de politique, juste regarder, je sais pas quoi. Mais attends, ok, ouais. En gros, il va en apprendre plus sur moi, quoi. Ouais. Non, oh non, non. Pas sur le dark web, mon pote, non. Ok, je commence. Est-ce que tu as des enfants? Je vais lui dire non. Elle a 3 enfants et 2 merveilleuses petites choses. Je suis peur de les voir de temps en temps. Elle est bizarre la conversation. Je vais lui demander il a quel âge dans le doute. Parce que là ça commence à vraiment me faire flipper. 46, ok. Moi en fait ce qui me perturbe c'est ce qui me perturbe c'est que à l'écrit c'est la manière dont il a décrit la chose en fait. C'est bizarre tu vois. Ok donc je lui avais demandé est-ce qu'il est déjà allé sur le darknet et il m'a dit j'y vais souvent. Et toi? Je vais lui dire que c'est la première fois que j'y vais. Alors que bon, c'est pas la première fois, on a fait des vidéos dessus et tout. Et bref, tu vois, pour genre, je vais lui dire que c'est la première fois que je suis allé sur le dark web. Et on va bien voir comment est-ce qu'il réagit à ça. Comment est-ce que tu es venu sur ce site? Je vais lui dire que c'est grâce à une vidéo YouTube. Là, ça commence à devenir kiffant les gars parce qu'on est sur une chatroom. On sait pas qui est en face. Les phrases, elles sont un peu bizarres. Il me parle de merveilleux, de 3 petites merveilleuses choses, je sais pas quoi, c'est très bizarre. Ok, est-ce que tu sais que tu es sur le dark web maintenant? Du coup, je lui ai envoyé comme message, oui, mais est-ce que c'est dangereux? On va attendre de voir ce qu'il répond, les gars. À mon avis, ça va être soit flippant, soit très bizarre. Je sais pas pourquoi, ça va être soit l'un, soit l'autre. Oh, il a envoyé message, les gars. Cette chatroom est accessible uniquement en visitant le dark web. Et certaines personnes pourraient le savoir. Est-ce que je pourrais te demander ton âge? Ok, là c'est le moment où je vais donner un âge. Les gars, j'ai envie de donner un âge mineur. Pourquoi? Pour voir comment est-ce que la personne va réagir en face. Est-ce que la personne va réagir de manière protectrice, c'est-à-dire non mais n'y va plus, ne te reconnecte plus, c'est dangereux, ou comme un mec bizarre qui va lui dire ok ouais, envoie des photos. Je vais lui dire que j'ai 13 ans les gars, je vais lui dire que j'ai 13 ans. Et là en fait il s'est limite livré lui-même puisqu'il m'a demandé est-ce que j'étais à l'école actuellement. Ok, je vais lui dire que je suis à la maison. Normalement, si c'est un mec normal, il va pas trop me poser des questions sur pourquoi est-ce que je suis à la maison, qu'est-ce que je fais à la maison. Il va juste se... Ok, ben écoute, c'est pas bon ce que tu fais, voilà. Mais s'il commence à beaucoup trop s'intéresser à moi, qui pour lui du coup sur le chat est un garçon de 13 ans, c'est un petit peu bizarre. Et c'est là justement où est le piège. Et le piège, il y est tombé en plein dedans puisqu'il m'a demandé de faire attention que personne ne surveille notre conversation. Ok, et juste fais gaffe que personne ne te surveille. C'est quand même très bizarre comme réponse là. En gros, il m'a dit fais gaffe à ce que personne ne surveille ce que tu fais sur ton ordi ou ton téléphone. Du coup, moi je lui ai envoyé comme message, tu veux dire dans le dark web ou à l'école? Parce que c'est quand même très bizarre là, il y a une espèce d'ambiguïté un petit peu chelou là dans les messages. Attends, mais il est chelou ce mec. Il me dit de faire gaffe à ce que personne ne regarde à l'école ce que je fais sur mon ordi. Mais par contre, que je sois sur le dark web à 13 ans, ça le dérange pas. Il est bizarre lui. Donc là, je demandais du coup, il fait quoi dans le dark web en fait? Il est là juste pour chatter sur les chatrooms ou est-ce qu'il fait quelque chose d'autre ou fait je sais pas, tu vois, on pose des questions ici. Ah, c'est bizarre là, ça fait un moment qu'il y a plus de réponses là. Je fais beaucoup de choses ici et j'aide surtout les jeunes qui, comme toi, ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ici et pourraient s'attirer des problèmes comme les pervers, les P, etc. qui pourraient en profiter. Ok. Ouais bon c'est... Et à ce moment-là j'ai lu cette phrase mais très rapidement sans faire gaffe au sens de la phrase et du coup je me suis embrouillé dans la traduction mais ce que le mec a dit c'est qu'il a dit « Pour moi, je suis un pervers ». Juste pour que tu le saches hein. Non mais en fait ce que je me dis dans ma tête c'est que... j'ai tellement regardé de séries Netflix, de trucs que je me dis... Ben c'est exactement ce qu'aurait pu dire un pervers en fait. Il aurait pu dire mais par contre fais gaffe parce que moi aussi je pourrais en être un en fait. Juste pour sécuriser le bail tu vois. C'est hyper bizarre. En fait c'est un endroit où tu peux faire confiance à personne. Comme dans la vraie vie hein. Sauf que là c'est encore pire. Parce que du coup c'est totalement random comme vous le voyez. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. On ne demande pas de mot de passe, de connexion, de confirmation de mail. Rien du tout. T'arrives sur la chatbox, c'est anonyme et tu sais pas contre qui t'es en train de faire. Face à qui t'es en train de parler en fait. Du coup je veux toujours lui répondre comme un petit bébête. Même si je sais exactement ce que je suis en train de faire hein. Je vais continuer à lui répondre comme un bébête qui sait pas trop ce qu'il fait ici, qui est là parce que this is so hype,
I wanna go in the dark web. Are you a boy or a girl? Tu vois? C'est exactement ce genre de questions qui font que t'es bizarre. Il y a Anguille sous roche, pourquoi ça t'intéresse? C'est super bizarre. Je vais lui dire que je suis une fille, tout de suite le discours il va changer, tu vas voir. Le discours va changer. C'est super bizarre tout ça. Je vous l'ai dit les gars, j'ai pré-shoot ce qu'il allait me dire. Ah c'est super bizarre. Je rigole depuis tout à l'heure pour détendre l'atmosphère et tout, mais c'est quand même super glauque. Est-ce que t'es un petit copain ou quelqu'un que t'aimes à qui tu n'as jamais demandé? C'est glauque. En fait, je sais pas quoi répondre parce que si je continue, ça va aller toujours plus loin et je vais devoir faire semblant d'être une petite fille toujours plus loin et ça va être encore plus glauque, etc., etc. Je sais ce que je pourrais répondre à sa phrase par exemple. J'ai pré-shoot en fait ce qu'il allait écrire par la suite. Je sais ce qu'il va mettre après. Regardez, je vais répondre ya et il va me répondre un truc encore plus bizarre en fait. Quand t'es un adulte de 46 ans, t'as pas à poser ce genre de questions à une petite fille en fait, ou un petit garçon. À part si c'est tes parents, là, ok, mais t'es un étranger, je te connais pas mec. I don't know you. Il a 46 piges, c'est ici, 46 ans. J'ai 46 ans actuellement. Voilà, je lui avais demandé t'as quel âge? 46 ans. Je lui dis que j'avais 13 ans et ça lui pose pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, est-ce qu'il ou elle est âgé? Lol. C'est horrible en fait parce que ça veut dire imaginez un instant que ça soit vrai, qu'en fait je sois une fille de 13 ans qui soit allée sur le darknet et qui parle avec ce mec là en fait. Imaginez juste ça 2 secondes. Regardez, je vais commencer à lui mettre des emojis bizarres et il va s'exciter. Je connais, tu vois, je connais. Là on commence à toucher des trucs vraiment flippants. Encore les trucs de fumette, D'accord, ça on sait que ça existe, mais moi c'est des fils comme ça que je voulais aller voir. Pour vous prouver que cet endroit-là, ces endroits-là, c'est vraiment dangereux, que c'est pas un jeu en fait. Là il va répondre une autre dinguerie encore. Je le pré-shoot. Il va me dire, ah ouais, il a quel âge? Ou alors, ah t'aimes les hommes plus vieux? How much older? Allez. Girlfriend or boyfriend? Pourquoi? Pourquoi tu poses cette question? Il est fou, ce mec est fou. Franchement là, tu sais quoi, tellement que la situation elle est folle, j'hésite à lancer un live là tout de suite sur ma chaîne pour vous montrer ce bordel. Il me suffirait de cliquer juste sur un bouton là pour lancer le live. J'ai envie de vous montrer ça tout de suite. Tellement la dinguerie, elle est folle. Je crois que la vidéo je vais la sortir ce soir. Je crois que je vais la sortir ce soir parce que c'est pas possible.